Mise au point jeudi après la Chita sous 29e réunion intersessionnelle, conférence chef d'État, chef gouvernement pays qui dans CARICOM, conférence ça la fête 26 à 27 février Cap Vigna et c'est Haïti qui a accueilli 29e réunion. On va regarder qui ça pour discuter dans le cadre de rencontre ça, pas oublier c'est le président de la République là, Jovenel Moïse qui président pourquoi il est là et CARICOM là. Et là, qui ça ici capable d'attendre ensemble de discussions sérieuses, surtout c'est pour la question de catastrophe naturelle, crime d'assurance. Nous avons pour faire tout ça matin avec l'ambassadeur Haïti, bon côté CARICOM, Peterson, Benjamin Noël, qui a accepté de répondre à une question sur tout ça qui peut le fait dans le cadre de rencontre ça. Ambassadeur Noël, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour Sergio, c'est un plaisir pour moi pour participer à l'émission Mise au point et qui va donner l'opportunité pour nous faire des mises au point et sur ça qui va le dérouler en Haïti et à partir du, disons mieux, les 26 et 27 février prochain. Et côté que le pays d'Haïti va accueillir les sommets des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Et c'est par l'occasion pour nous-mêmes, pour nous faire valoir un ensemble de points, des priorités d'Haïti. Et ensuite accueillir toute région. Alors, rencontre ça en fait chaque kilo, généralement? Bon, selon les dispositifs traités et Chagra-Hamas là, chef l'État a rencontré 2 fois par année. Et sommet a fait en fonction d'un pays qui a assuré la présidence là. C'est dans ce sens que Haïti a accueilli sommet à 26 et 27 février. Et à partir de juin, Jamaïque pour aller assurer la présidence là et prochain sommet à fait à la Jamaïque. Ça, il fait 2 fois l'an et dans le pays qui a assuré la présidence là. C'est ça. Maintenant, sommet ça, c'est généralement pour faire qui ça? Bon, un système d'intégration, organisation régionale, il y a un ensemble d'organes qui en donnent. Et organes ça ont rencontré pendant une période de 6 mois. Et il est toujours bon que ces chefs d'État, qui c'est conférence des chefs d'État, qui c'est instance suprême dans le CARICOM qui décide son ensemble de décisions que l'autre organe a fait. L'on parle d'organes, par exemple, il y a le Conseil des ministres des Affaires étrangères, le Conseil de la communauté, le Conseil des ministres du commerce et du développement, le Conseil des affaires sociales et du développement, le Conseil des affaires légales, etc. Et toute instance, ça, leur fin réunie pendant les 6 mois et ils soumettent rapport, ils soumettent recommandations au chef d'État qui réunit eux-mêmes, ils prennent décision sur lui. En fait, c'est une occasion pour chef d'État et de gouvernement de prendre des décisions au niveau régional ou du moins tout débattre des sujets d'actualité. Vous avez dit tout à l'heure, le chef d'État a rencontré 2 fois, mais ça veut dire que pendant toute l'année, il n'y a pas gagné des rencontres. Bon, il y aurait des rencontres extraordinaires, mais ça va dépendre si il y a une urgence, si par exemple, je me rappelle que après le passage cyclone Irma et Maria, il y a une conférence en urgence qui était faite. Et avec l'existence de nouvelles technologies, on a tendance aujourd'hui à utiliser les nouvelles technologies pour faire les réunions d'urgence. Côté que le chef d'État n'a pas vraiment besoin de déplacer. Et avec l'aide de la technologie, on fait des réunions via vidéoconférence. Ça fait déjà pendant 2 fois et depuis septembre 2017. L'autre organe, même, il y a des moments bien déterminés tout pour réunir? L'autre organe réuni, et Jamdoula réuni avant et sommet, parce que l'étape là qui s'allie, par exemple, il y a une réunion des ministres des Affaires étrangères qui fait autour de novembre, et il y a une réunion des ministres de la communauté qui c'est le deuxième organe qui est plus important, les fait en janvier, COTED, qui est responsable des questions commerce. C'est tout fini, il y a vos recommandations au chef d'État qui ont même approuvé, sanctionné les décisions que les ministres ont prises. Président, combien de pays dans le CARICOM? Bon, le CARICOM est constitué de 15 États membres, incluant Haïti, plus 5 États associés. 5 États associés. Il y en a qui force CARICOM, je veux dire par rapport à l'autre organisation régionale. CARICOM, pas oublier, pays constitués CARICOM sont ensemble des petits pays, j'en dis. Mais je bon, si on met tête ensemble, ils sont capables de force, ils sont plus fort. Et c'est dans ce sens-là, on parle d'importance, on aller dans l'autre organisation hémisphérique qui est l'OEA. CARICOM représente un poids important. Sur 34 pays qui sont membres OEA,
CARICOM déjà il y a environ 15, ça veut dire qu'au moment des votes, au moment de n'importe quelle décision qu'a faite dans la structure qui est le OEA, lui représenter un poids. OK, au cas décidé. Et par exemple, dans le système des Nations Unies, il y a un vote qui a fait tout, etc. Si CARICOM entend pour les gens qui sont dans le système, en coordination de la politique extérieure, côté qui dit pour aller supporter une seule cause, un seul pays, une seule activité, qui vient faire que 15 là déjà représenter un gros bagage pour les pays de la CARICOM. Ça veut dire que les regrouper ensemble, ça permet que nous-mêmes, nous parler plus fort et voir nous qu'attendre parce que 15 sur ensemble de pays qui ont participé à la fois dans l'OEA, qui c'est 34, 15 sur 34, ça veut dire beaucoup. Au niveau du système des Nations Unies, ça veut dire beaucoup. Si, par exemple, pour un dossier, un pays qui déjà gagne l'appui de la CARICOM, ça a déjà fait environ 15 ou bien 14 votes si nous retirons Montserrat. On regarde qu'on a Haïti et respect de CARICOM. Bon, Haïti, je dis à nous pas qu'à vivre en vase clos. Nous sommes obligés d'intégrer nous dans ce qu'on fait dans le monde là. Déjà, la technologie pas permettre ou fermer tout. Et nous avons intérêt pour nous prendre des décisions pour nous intégrer nous davantage. Intégrer nous davantage, ça signifie, c'est participer dans l'activité, c'est participer dans le commerce, c'est faire que les Haïtiens, gens débat fait aujourd'hui, bénéficier pleinement d'ensemble des dispositifs qui gagnent dans le traité Chagoua Massa. Il y en a un qui est très important, qui c'est la circulation des personnes. C'est ensemble de barres ça. Nous obligés. Mais si on travaille qui prend temps, déjà nous prenons temps pour nous vivre côté NIA, la prend temps et demander collaboration et support chaque grand monde, chaque institution, secteur privé, le Parlement, l'administration haïtienne, le gouvernement, la présidence, etc., les universités, il faut que tout le monde comprenne la question pour nous-mêmes nous profiter d'eux. Mais une fois Haïti toujours présent dans l'organisation et dans la structure, mais nous connaissons la boula. Nous pas là vraiment pour nous poser, ça nous souhaiter, ça nous voulait. Effectivement, on n'est pas capable de ça comme correct, mais en même temps, il y a des efforts qu'a fait jeudi. Pas oublier la coordination de politique extérieure dans le pays, le processus de développement du pays, pour le cas fait bien, il y a un critère fondamental pour respecter. Il faut que la stabilité là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas coordonner en politique pour dire que moins pour aller là, mais qui est objectif moins fixé, lorsque chaque 2 ans on change de gouvernement, lorsque chaque 3 ans il y a des manifestations, etc. C'est-à-dire que ou est que ou pas capable de ça. Chaque fois qu'il y a un nouveau ministre qui arrive, chaque fois qu'il y a une nouvelle administration qui arrive, il est toujours soit un questionnement qu'il fait, ou bien là à poursuivre activité ou du moins et ensemble d'activités que ancien ministre là ou bien ancienne administration a prévu. Ça veut dire que la toujours paraît difficile lorsque nous-mêmes une bagaille qui caractérise le pays, c'est en forme de stabilité politique. C'est-à-dire que le jour que nous résoudons le problème ça, on a privé dans une situation côté que on capable d'une meilleure coordination de politique extérieure. Un bon exemple, un dossier qui est très important pour l'administration, d'abord l'administration Martelly et l'administration Moïse là, qui c'est renégociation de tarifs consolidés au niveau de l'OMC. C'est un dossier que nous initié en 2012. Même Abdou, jusqu'à aujourd'hui, on a négocié, ça veut dire 5 ans après, on a négocié. Et une raison qui fait qu'on n'a pas fini la négociation au niveau de l'OMC, c'est d'abord l'instabilité politique, parce qu'il y avait une cassure en février 2016 avec l'arrivée de Justin Privé qui n'a pas vraiment baissé ça comme priorité, et le dossier a été à l'état dormant pendant pratiquement un an et demi, et il a fallu le retour de l'équipe de PHTK avec l'arrivée du président Jovenel Moïse qui fait nous relancer le dossier. C'est-à-dire que, imaginons un dossier que tu as de négocier en 1 an, 2 ans, 3 ans, et jusqu'à aujourd'hui, nous en cours de négociation. Et une raison qui explique retard ça, c'est surtout l'instabilité politique qui a dit qu'il y a un petit. Qu'est-ce que ça peut être concrètement dans le marché commun caribéen, je dis à l'ambassadeur? Et ça ne peut être concrètement. Je vais poser la question de l'autre. Pour les gens qui connaissent le pays CARICOM, pour les gens qui connaissent les Caraïbes qui s'allient, les pays CARICOM sont un ensemble de petits pays. Et qui caractérisent, toujours définir comme ça, et en anglais, sun, qui signifie sable, sun, qui signifie soleil, et sea, qui signifie la mer. C'est-à-dire, la majorité des pays, ça a 3 bagailles. La mer, sable, soleil.
Et qui dit la mer, sable, soleil, qui définit tourisme. Et qui signifie tourisme, ça veut dire que c'est des mondes qui sont appelés à consommer, puisque ils n'ont pas produit, ils sont appelés à consommer. Ça veut dire que moi-même, moi, toujours dis que aujourd'hui, là, CARICOM, si on regarde vers l'Est, CARICOM représente une opportunité pour nos hommes d'affaires, une opportunité si nous-mêmes nous décidons d'organiser d'abord, finir avec cette question d'instabilité politique chronique, qui pourra agir positivement sur l'économie, fait que les entrepreneurs sont capables de voir l'opportunité mieux pour être capables de profiter de lui. Parce qu'un pays qui a seulement soleil, la mer et sable, ça veut dire qu'il dédie tout ça pour le faire dans le tourisme, ça veut dire qu'il pas dans la production. Haïti, avec diversité que nous avons, un minimum d'organisation, un minimum d'instabilité, le support de l'État, le support du système financier, nous sommes capables de profiter de système. Même Abdou, déjà, il y a des entreprises haïtiennes qui déjà exploité et qui déjà exporté vers les pays de la CARICOM, mais parce que nous avons des retards au niveau de la mise en œuvre de certaines dispositions, nous avons fait que nous sommes pas capables de participer pleinement. Mais le secteur privé, très intéressé, et c'est dans ce sens ça que ce vendredi à l'hôtel Marriott, nous avons organisé une causerie sur l'intégration, côté que nous avons une opportunité pour tout le monde qui est dans la gestion de dossier, venir pour parler à toute conscience, identifier les problèmes, et ensuite, en présence des parlementaires que nous-mêmes avons invités, en présence des gens de la société civile, pour que tout le monde ait conscient que, je dis là, pour nous développer Haïti, il faut que nous voyons ce qu'on fait dehors. Et l'enfant nous voit ce qu'on fait dehors, il faut profiter de eux. Profiter de eux, c'est produit pour vendre. Parce que déjà, niveau de revenu, plus élevé passé nous. Capacité pour acheter bien que nous avons pour nous produire en Haïti, je ne décide de faire bien, nous sommes déjà prêts pour acheter. Mais nous avons des dispositions pour nous prendre la caille, et l'on va faire c'est là au bénéfice de tout le monde, au bénéfice de la nation haïtienne. Et qui ça nous joue en retour? Parce qu'au fait, il y a un gros problème. Chaque fois pas de CARICOM qui vient, c'est une question de circulation. Il y a là, l'autre pays est capable de faire entre eux, mais pour Haïti, il y a des restrictions toujours. Parlant de restrictions, oui, c'est vrai, c'est en réalité, mais il ne faut pas verser en sorte de facilité ou dire, ok, nous avons des circulations, il faut que nous baillons Haïti de circulation. Il est toujours bon pour nous faire une historique de questions. Ça ne faut pas oublier que les 14 pays membres de la CARICOM, on dit les 13, on retiré Suriname avec Haïti, ce sont des anciennes colonies britanniques. Déjà avant leur indépendance en 1950, ils étaient déjà gagné sacré la Fédération des Indes occidentales. C'est-à-dire la Fédération des Indes, c'est l'ensemble des colonies britanniques qui étaient dans la zone Caraïbe là, et puisque c'est des colonies britanniques, ils n'ont pas besoin de visa pour un monde sorti Jamaïque, pour le Trinidad, pour le Barbade, pour n'importe quel pays. Maintenant, avec le processus d'indépendance, tout pays a érigé frontières, mais ils même d'accord, laissez-nous beaucoup même dans CARICOM, ils sont d'accord que pendant l'érigé frontières, mais nous pas mettre visa pour nous. Et pas oublier tout en même temps, dans le système du Commonwealth, les anciennes colonies britanniques, ils ont même entre eux, il y a des dispositifs qui ont mis entre eux pour pas un visa. Et par exemple, après, il y a pile pays dans CARICOM qui rentrent en Angleterre sans visa, qui allent en Australie sans visa. Mais par contre, il y a l'autre pays tout pas qu'à aller. Ça veut dire que en dans Commonwealth là, il y a déjà un système d'élimination de visa ça. Mais dans l'autre, toute structure ça, ils viennent créer ça que l'organisation et qui les CARICOM là, ensemble de valeurs ça qui ont été gagnées bien avant l'indépendance là, ils ont kembel. Ils ont kembel pour eux. Quand il y a là, ils ont même fait d'autres questions. Mais Mabdou bien jodi là, gain à cause de situation politique, situation économique, gain des problèmes Jamaïque avec Trinidad, Guyana avec Barbade, qui a essayé de temps en temps bloquer Guyanais, bloquer et Trinidadiens et Jamaïcains, etc. Mais dans le cas d'Haïti, oui, le traité a dit pas de discrimination, mais nous tous sommes d'accord, Jean, la façon que la situation économique d'Haïti vient faire que l'ensemble de pays ne peuvent pas appliquer le dispositif ça. Et c'est ça fait, c'est rôle nous, non seulement pour une bataille diplomate, moi-même, mon ministre des Affaires étrangères, pour une bataille pour que ça arrive, mais il faut toute la société à faire travail et tout. Parce que l'image que nous projetons dans le pays en désordre, l'image que nous projetons, c'est pauvreté nous projeter, il ne peut pas encourager aucun pays à rentrer en négociation pour d'accord pour éliminer le visa. Mais en attendant,
Il y a une disposition que nous prenons qui, pour favoriser une certaine catégorie dans la société, premièrement, c'est faciliter pour que les diplomates, les officiels détenteurs de passeports diplomatiques et officiels, pour qu'ils circulent dans la région sans visa. Mais juste ça déjà mis en œuvre. Il y a un ou deux pays qui est anti-gens réticents et nous pensons que dans le sommet qu'a fait 26-27 là, c'est une possibilité pour nous confirmer et résoudre le problème. Ça. Deuxième mesure là, c'est tout Haïtien qui est détenteur de passeport diplomatique et passeport qui est détenteur de visa américain, Schengen ou canadien pour que fait même avec la République dominicaine pour que le monde soit circuler sans problème. Il y a un ensemble de pays qui ont avancé, qui ont mis en œuvre déjà. Dans le sommet, à partir de lundi, c'est un point qui parle à l'autre du jour, et Haïti pour assurer que partie ça résoudre. Maintenant, l'autre aspect pour la libre circulation globale, maintenant il faut faire la différence également. Il y a la libre circulation des personnes, il y a la libre circulation des personnes qualifiées. Dans le traité, pour CARICOM, le plus parler de libre circulation des personnes qualifiées. Libre circulation des personnes tout court là, il est presque quitté géré par pays. OK? Mais la libre circulation des personnes, il y a un système qui est mis en place qui géré entre État et État. Par exemple, ou même qui est journaliste, moi-même qui est économiste, et monsieur qui est technicien, caméraman, etc., nous tombons automatiquement dans la catégorie de personnes qualifiées. Ou à l'école, ou pour un diplôme, ou exercer son métier. Et il revient au ministère des Affaires étrangères de chaque pays ça, pour émettre un certificat de compétence. Et avec certificat de compétence, ça, pour les gens qui habitent à voyager dans le pays CARICOM, c'est les mêmes qui remplacent automatiquement ça crée les certificats de travail. Qui vient faire que, jour que nous prêts pour nous mettre dispositif ça, on haïtien qui qualifié, qui a un certificat de compétence, capable de travailler et Trinidad, capable de travailler Jamaïque, sans que il pas besoin de gagner ça crée un permis de travail. La décision est compliquée, mais il y a un problème pour nous résoudre. D'abord, c'est notre instabilité politique. Deuxièmement, il faut que nous commencions à faire économie passer avant toute bagaille. Est-ce que le constat pour tout notre pays? Parce que la préoccupation que nous exprime, c'est que dit l'autre pays, monsieur Damien entendu pour que vous voyagez, même si vous expliquez question fait et ancienne colonie britannique, nous comprenons. Mais beaucoup à chaque fois vous tout sur Haïti, vous mettez à un niveau côté, il y a fait des exigences pendant que nous plus de comme ça. Non mais la question migratoire, comme si décision pour prendre la question immigration, chaque pays a une loi pour prendre une décision pour. Mais pas oublier moi que c'est pas une décision que vous prenez parce que vous parlez en Haïti. Vous prenez une décision parce que nous-mêmes, nous façon que nous gérons le pays, nous fait que l'Haïtien ne vient pas vraiment respecter sur le plan international. C'est-à-dire que lorsque vous-même, niveau de pauvreté, ça, l'instabilité politique, parce que nous sommes fait 30 dernières années, nous sommes Haïtiens, nous connaissons. Chaque semaine, nous avons un problème, chaque semaine, nous avons une manifestation, boulet caoutchouc, etc. Ça envoie des images. Et l'impact, premier impact là qui s'allie, c'est des jeunes, c'est des professionnels qui prennent valise qui quittent le pays. Nous voyons ça qui a passé pour Chili, nous voyons ça qui a passé pour, disons, Chili et les pays de l'Amérique latine. Il y a certains dans Bahamas, Texas, pays de la Caraïbe, qui recevoir en pile monde. Et une première cause, à l'époque des Duvalier, c'était surtout la persécution politique, mais depuis le départ des Duvalier en 1986 et jusqu'à date, ce n'est pas la persécution politique, c'est surtout la crise économique. Aujourd'hui, si nous voulons résoudre le problème migratoire là, pour que Haïtiens capables de rentrer dans des pays, surtout les pays de la CARICOM sans visa, il faut d'abord résoudre les problèmes économiques. Il faut créer des jobs, il faut créer des entreprises pour que les Haïtiens les mêmes cas respectent dans le pays. Tout le temps qu'on fait ça, ils ne sont pas capables de prendre au sérieux parce que nous avons négocié un bagage et la réalité après le battre. Réalité après le battre. Est-ce que moi, aller pour tout l'autre pays? Comment ça aller pour tout le pays? Même dans position? Non, moi, je n'ai pas besoin de retourner sur l'histoire et la Fédération des Indes occidentales. Même cas que dans le cas, un cas qui récemment passé, côté que un citoyen jamaïque rivé Babad et le gouvernement Babad là, le service immigration Babad décidé et Kembel pendant 6 heures de temps d'immigration, questionner, poser des questions, etc. Ensuite, il retourné dans le pays. Il a déporté le même jour dans le même avion ou dans le prochain vol qui prend la Jamaïque. Ça a été reproché? Il n'a pas reproché rien. Juste parce que je dis qu'il va te garder ce côté le aller, etc. Un ensemble de questions fantaisies. Mais maintenant, intelligente que lié,
une fois qu'il retourne à la Caraïbie, il portait plainte dans le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Affaires étrangères de la Jamaïque portait dossier au niveau de la Cour caribéenne de justice et elle a eu gain de cause. Et le gouvernement de Babad là a dédommagé pour ça et fait que yo ballon lettre d'excuse et yo permettre que les capable de retourner à Babad n'importe qui laisse sans visa. C'est des situations qui a fait actuellement. Parce que il y a des crises économiques en Guyane, je parle de Guyana, pas Guyane française, il y a une crise économique dans certaines îles de Caraïbes de l'Est ou la Jamaïque, et ça vient faire que au ensemble de Jamaïcains qui ont traversé pour aller travailler Babad, pour aller travailler et Bahamas, pour aller travailler Trinidad, qui vient faire que parfois autorité immigration toujours à veiller pour est-ce que les gens sont tourner. Parce que les gens qui doivent arrêter, même lorsque il y a une histoire et Fédération des Indes là, mais les gens qui doivent arrêter pour travailler, c'est les gens qui ont un certificat de compétence, qui est le skill certificate en anglais. C'est-à-dire automatiquement, n'importe qui monde capable d'employer sans problème. Ça veut dire que Jamdoula, premier bagage pour nous faire, après stabilité politique là, pour nous résoudre là, bien que moi, elle commence à résoudre parce que nous travaillons pour ça. L'autre aspect, c'est l'économie. Il faut créer des emplois. L'un créer job, il faut nous voir vendre. Et pour nous voir vendre, il n'y a pas qu'à apprendre bien seulement pour ne pas prendre monde, il y a prendre monde, mais ce n'est pas monde qui pas qualifié, c'est des gens qui sont compétents. Et laisse ça tout, pas bien des raisons d'être pour qu'on ait le risque de vivre soit dans votre people ou bien Alchita passer misère dans le pays pendant que dans le pays a un job. Parfait. On regarde pour réunion lundi à Madia, 29e réunion intersessionnelle, conférence chef d'État, chef gouvernement CARICOM en Haïti. Pour qui ça, le thème qui choisit, c'est sous question de catastrophe et assurance. Bon, slogan, c'est One Caribbean. Et thème dans les choisi parce que le président de la République a une certaine sensibilité pour sacrer l'infrastructure, pour sacrer la gestion de l'environnement. D'ailleurs, déjà, où elle il faut qu'elle a fait dans la caravane pour que les protéger l'environnement et dans le centre côté a préparé pépinière pour planter du bois. Ça veut dire que rêve par président et pour 4 prochaines années aussi fait que Haïti retrouve une certaine couverture végétale. Et qui dit couverture végétale, ça veut dire qu'on va réduire la quantité de gaz carbonique qu'on a émettre ou bien qu'on a absorbé tout parce que pied bois c'est ça le fait. Et ensuite réduire réduire risque de catastrophe naturelle ou du moins aux effets des changements climatiques. Ça, c'est une priorité que le président va aller. Et elle fin dit ça, lui-même déjà à l'échelle nationale, il dit bon, mais c'est pratiquement la même situation au niveau de la région. Et déjà, en une semaine, en septembre dernier, la région connaît 4 ouragans de catégorie 4 et il y a 2 qui sont passés dans la catégorie 5. Et c'est des bagages qui, par exemple, fait pratiquement depuis 100 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui a fait au niveau régional et dans la région qui fait que des changements qui a fait au niveau de cyclones, de ensemble de catastrophes naturelles. Mais il y en a encore qui a dit que la région caribéenne l'exposée au cyclone. Voulez pas voulez ou pas qu'à passer, le cyclone n'a passé quand même. Et nous exposer aux failles sismiques de terre. Qui fait que le président a dit bon, pour qui ça que nous pas mettre tête nous ensemble, pour que nous dit que nous gagnons un plan d'assurance. Et plan d'assurance, ça qui ça le dit, il dit que lorsque nous sommes en situation de catastrophe naturelle, tant que Jean te prend en 2010, ou du moins Jean la Dominique était pratiquement détruit en 2017, côté que le processus, les premières actions de reconstruction, pour que c'est vous-même qui fait, au lieu qu'on attende l'aide et le support de la communauté internationale. C'est-à-dire que second plan d'assurance, on dit on montant 200-300 millions de dollars américains, ou frappé par catastrophe naturelle là, ça amplement suffisant pour qu'on commence route, recommencer construire route, recommencer construire pont, recommencer construire l'école, qui fait que ou pas nécessairement besoin d'attendre le support de la communauté internationale. Et récemment, on a eu le cyclone Mathieu en 2016, où qui détruit une bonne partie dans le département dans le Grand Sud, si je dis comme ça. Et Pietnon est estimé à près de 2 milliards de dollars américains. Et Mabdjou, nous recevons comme prime d'assurance d'un système au niveau de Caraïbes, qui est le CRIF, nous recevons 23 millions de dollars américains.
Tout pays dans la région. Non, ça veut dire que le système a déjà existé, mais il n'est pas capitalisé. C'est que Haïti te recevoir 23 millions de dollars américains. Mais Mabdou, 23 millions de dollars américains, on n'a pas gagné un café. Et, information que j'ai, un bon parti dans comme ça, tu dépensé dans effort pour porter réponse à la population. Pour payer machine, pour porter manger, pour bailler de l'eau, etc. Ça veut dire que partie réponse là prend plus fort comme là. Et pour la partie reconstruction, il était laissé pour compte. Et le plus souvent, c'est la même situation. C'est même pas là qui passe la Dominique, c'est même pas là qui passe Antigua. Ils sont tout obligés à faire des conférences de donateurs, conférences côté chaque pays vient dire un petit comme, jusqu'à ce pour commencer la reconstruction. Le président dit, on garde un bail inclusif pour nous, dans quelle mesure vous nous mettez un plan d'assurance qui vous permette que nous lancer le processus de reconstruction de par nous-mêmes. Mais il y a d'autres points dans l'agenda et qui sont capables d'intéresser. Mais est-ce que comme ça, l'ambassadeur il fait suite à la participation président et à Oumblé qui fait en France, sous l'initiative du président Emmanuel Macron, pour nous faire et suivi COP21? Est-ce que c'est dans la même ligne ça, rencontre lundi à Madia inscrit? Non, mais j'aime d'où là, pas oublier, bien avant ça, le président a déjà baillé tête les priorités ça. Priorité président ba avec centre géothermique, centre pour faire gémoplastion pardon et avec tout travail que l'a fait pour renforcer berge, protéger l'environnement, il a déjà une sensibilité ça. Vinn joindre avec sommet One Planet là qui était fait à Paris, côté des engagements, le monde entier prend des engagements pour changer le comportement en matière environnementale, ça vient renforcer. Et puisque Haïti c'est un pays qui était là dans le sommet, pas aucune raison pour que nous pas continuer à pousser. Même Abdou bien, on initiative pareille, 6 mois trop petit pour pousser. Et ça fait nous faire en priorité et n'assurer que nous jouons le plus d'États membres qui supportent pour que le prochain pays par l'assurer présidence là pour que le Kembel comme en priorité. Parce que la région, le problème de catastrophe naturelle, le problème environnemental, oui, on est beaucoup plus exposé que les autres pays, mais tous les pays sont concernés. En question d'assurance, pas en question d'Haïti, en question jamaïcaine, en question Barbade, en question de n'importe quel pays. Parce que quel que soit le niveau de développement, quel que soit le niveau et PIB, au point cyclone de catégorie 5, les cas mettez l'économie à genoux. Ça t'est arrivé Barbade avec cyclone Irvan, ça t'est arrivé et Grenade avec cyclone George. Autour, il vient dans une situation ça côté que on économique à genoux suite à une catastrophe naturelle. Et il faut qu'on mette des systèmes de protection qui permettent que le processus de relève là fait beaucoup plus facile. Là maintenant, après discussion qu'on a faite avec le chef d'État, chef du gouvernement, sur qui ça, le président a peut-être que mettre d'accord dans le sommet. Bon, je vais t'expliquer là. Et chef de l'État, dans le sommet, c'est approuver des décisions, des questions qui étaient déjà discutées. Moi-même, personnellement, j'ai participé à la fois dans la réunion des ambassadeurs de la CARICOM, j'ai participé dans le conseil de la communauté, côté un ensemble de points dans l'agenda qui déjà débattent, pays déjà des positions sur lui, et chez chef de l'État qui pour approuver, pour dire oui ou pas. Okay? C'est des points parce que dans la diplomatie, en pile fois, le sommet ou bien la grande réunion, le fait pour concrétiser, pour bénir ce que tu as fait déjà. Okay. C'est-à-dire ensemble de décisions, c'est des décisions préparatoires qui fait. Et il y a un nombre de, puisqu'on en 2012. Si je bien comprends, nous déjà, ensemble de pays déjà mis d'accord sur logique et assurance pour les pays dans la région par rapport à la catastrophe naturelle. Oui, c'est ça qui fait que CDMA, qui c'est le système qui gère les catastrophes naturelles, là, il a rentré d'ici samedi, le CRIF a rentré, il y a un ensemble d'experts dans le domaine ça qui a rentré. Mais j'aime dire non, ça ne pas nécessairement que nous prenons sortir une grosse décision pour mettre le système dans là, nous conscientiser tout le monde et tout pays dans la région d'accord aujourd'hui là, nous pas qu'à fonctionner sans que nous pas un système de protection parce que catastrophe là et risque là, les là et pas rien qu'à retirer. Seul ça pour nous faire c'est protéger tête nous, c'est ensemble de mesures pour nous prendre, à part mesures pour renforcer l'environnement, mais il faut chercher des mesures pour que nous ayons une fois que nous affectés pour que nous commencions à faire des pensions au lieu qu'on attend la communauté internationale. Et d'autant plus, aujourd'hui, le comportement des bailleurs traditionnels a changé et pays pauvres, pays qui manquent de revenus, donc en Haïti, ils recevront de moins aide chaque année comparativement à ça de conjoint. Qu'est-ce que va financer ça? C'est les régions?
et pays-région, c'est ça qui fait qu'il y a une discussion pour faire, pour nous voir comment ça fait. Il y a des fonds dans le cadre du changement climatique One Planet, il y a plus de 3 milliards de dollars américains qui sont disponibles pour la région caribéenne, ou ensemble de financements qu'on a identifiés. Maintenant, ce ne sera pas une initiative individuelle d'Haïti, mais son initiative collective, mais qui peut le faire sous le leadership d'Haïti. Il faut chaque pays vient dire que, mais comment pour nous faire, et il est possible de chita avec d'autres instances comme la Banque mondiale et la BID, etc., pour nous voir dans quelle mesure pour nous capable de travailler pour mettre ce système. Parce que ce sont est assez complexe, mais il y a des pays, tout grand pays, tout pays qui arrivent à un certain niveau, obligé de protéger tête face à la catastrophe naturelle. Quel autre point cap dans l'agenda, ambassadeur? Il y a plusieurs points. Pour Haïti, et qui concerne Haïti directement, et il y a question de circulation des personnes, nous élaboré sur les déjà, et il y a question de finalisation, de mise en œuvre et français dans CARICOM, parce que nous avons passé la première étape là-haut d'accord. D'ailleurs, le président, lors de la réunion, comme c'était le cas en 2013 et jusqu'à date, il peut parler français. Il y a un système de traduction simultanée. Ça, c'est une avancée. Et il faut le faire parce que pour le moment, c'est Haïti qui supporte les charges de ce service. Ça veut dire que nous prenons des mesures pour que l'île répartit équitablement, ou du moins en fonction de contributions. Il y a un autre point encore, à part de la question de catastrophe naturelle, il y a un point qui est important, qui c'est la sécurité au niveau régional. Crime et sécurité. Crime, nous tous d'accord, nous connaissons ça, il y a des informations qui circulent au niveau régional. Niveau d'homicide dans la région très élevé. Et je dis bien, Haïti pas parmi les premiers pays qui gagne taux d'homicide qui est plus élevé dans la région. Le pays qui gagne le plus élevé, malgré qu'il y a 3 millions d'habitants, c'est la Jamaïque. Donc 2,5 millions d'habitants, c'est la Jamaïque. Il y a un taux très élevé. Haïti vient pratiquement en 5e ou presque en 10e position, on regarder les statistiques régionales. C'est-à-dire que le pays. Ça, on a des piscines dans la région. Oui, mais ça me donne. Mais pendant que nous-mêmes, nous avons dit Haïti a tout problème, le pays, ça a lui-même son problème lié. Parce que puisque il vit un problème de sécurité, dès qu'on parle de crimes dans un pays qui est basé sur le tourisme, il dit qu'il va affecter le moteur économique. C'est ça qui fait crime et sécurité prennent un point fondamental et qui pourrait discuter en caucus parce que caucus ça c'est à huis clos, c'est chef d'État plus un qui a plat et question ça n'a pas vraiment quitté ouvert à tout délégué qui pourra tendre. Et à part ça, on parle de sécurité, on parle de mise en œuvre CSM, notamment la question de libre circulation et des personnes. Et il y a d'autres éléments tant que l'agissement de la communauté. Par exemple, il y a des territoires hollandais et français qui font des applications. Nous rappelons un débat qui a été fait en Haïti lorsque le président Jovenel Moïse s'est dit qu'il pourrait le supporter pour que Martinique, Guadeloupe intègre CARICOM. Effectivement, il y a une demande qui a été faite depuis 2011-2012, côté que ces territoires et d'outre-mer de la France ont été soumis en application et jusqu'à date, la communauté anti-gens réticent. Et lors de réunion communauté, qui est conseil de la communauté, Haïti a dit que faut communauté a initié des discussions avec nous directement au lieu que nous suspendre le marronnage là, discuter avec eux directement pour nous dire que qui ça est prêt pour venir offrir communauté et qui ça nous prêt pour nous bailler tout. Et une décision qui pourrait prendre c'est pour permettre que pays ça pour initier des discussions sérieuses avec eux pour que eux-mêmes nous envisager comment ils sont capables d'intégrer la communauté. En gros, c'est ensemble de points ça qui est plus important que l'autre, c'est ça que nous pourrons discuter pendant ce sommet. Comment ça va le passer? Il y a des ateliers de travail, des conférences de presse, des discussions ouvertes à la presse. Comment ça va aller? Bon, pour sommet, réunion institutionnelle, on sommet chef d'État, comme il fait dans tout le système international, c'est bon bagage qui j'aime ouvrir à la presse. Et maintenant, étant donné qu'Haïti a recevoir, et Haïti qui préside CARICOM, et nous connaissons tout handicap que nous avons dans le processus d'intégration, le gouvernement a décidé, via le ministère du Commerce, pour nous organiser en causerie. Causerie, ça pourrait permettre que les officiels là, officiels ont fait discours, etc. Mais en deuxième partie, il y a des techniciens
haïtiens et des techniciens qui peut-être qui sont capables de sortir dans la région, qui pourraient parler de processus d'intégration en lui-même et pour permettre que chaque monde comprenne. Maintenant, et ça fait vendredi, lundi, jusqu'à la cérémonie d'ouverture, qui a commencé à l'hôtel Marriott à partir de 9h et qui a bien un ensemble de discours qui c'est la partie officielle, discours du secrétaire général, discours du président sortant qui c'est le premier ministre de la Grenade et discours du président Jovenel Moïse. Et après ça, la presse a invité pour le sortir pour qu'il initie une réunion en plénière et faire des discussions. Et le lendemain, et c'est pratiquement une invitation nous fait déjà à la presse, à une conférence de presse tout de suite après sommet. Beaucoup de l'heure, mais vraisemblablement le cas fait après 5h ou après 5h30, lorsque le chef d'État a fini et délibéré sur différents points. Et lors de conférence de presse, le président de la République là, accompagné le Premier ministre, prochain président de la CARICOM, qui c'est le Premier ministre Jamaïque, et le secrétaire général là, ils ont pris en conférence de presse côté que pour expliquer qui s'est sorti pendant 2 jours de réunion. Mais pendant de parler de ça, parce que... C'est la résolution de Port-au-Prince. Il n'y a pas de résolution de Port-au-Prince, mais c'est en forme communiqué. Il n'y a pas de nom ville là. Il y a une résolution de ville là. C'est peut-être soit parler d'un sujet spécifique. Okay. Par exemple, on a eu la déclaration de Pétionville sur le handicap. Et en 2014, nous avons fait une activité comme ça, avec le secrétaire d'État et pour personnes handicapées, on a fait ça que les déclarations de Pétionville sur le handicap. Maintenant, pour sommet, puisqu'il touche plusieurs aspects, il n'y a pas de déclaration, mais c'est juste un communiqué qui dit l'ensemble des décisions. Mais ça, c'est l'aspect journalistique là, comme on est média, mais il y a parlé avec la population pour dire que pas des changements qu'a fait au niveau du comportement. Parce que nous avons une chance année ça, en 2018, pour le pays d'Haïti recevoir environ 15 chefs d'État et de gouvernement, ministres des Affaires étrangères, qui ont sorti dans toute région, environ 150 délégués étrangers. Au niveau de sécurité, il y a des dispositifs qui peuvent le prendre, il y a des routes qui peuvent le bloquer, il y a des routes de circulation qui peuvent le réduire. Ça veut dire qu'on a invité la population, il y a des changements que nous pouvons gagner. La police nationale et le comité qui a organisé ce sommet, dès vendredi, pour faire une conférence de presse dans le ministère de la Communication, pour dire que maintenant qui tranche de côté que la circulation pour le réduire, maintenant qui tranche de côté que il y a des routes, il y a des parcours qui peuvent le bloquer, pour que la population elle-même capable d'ajuster le comportement pour que nous-mêmes nous capables de vaquer l'activité. C'est pour aller plus bonheur ou bien pour sortir un peu plus tard. Ça, c'est ensemble des dispositions que la police déjà prend et nous pourrons informer la population via une conférence de presse qui a faite vendredi prochain. Qu'est-ce que ça a coûté à Haïti pour organiser un sommet comme ça? Écoute, la question de visibilité, en Haïti, à chaque fois que vous parlez de COB, peut-être tout le monde chaud. La question de visibilité pour un pays, la question d'image d'un pays n'a pas de prix. Mais pour cette activité, nous avons envisagé un budget qui allait autour de 40 millions de gouttes. Mais aller en détail, parce que le chef d'État est venu, de même tous les présidents pas nous. Non, nous ne pas gérer tout le bagage. Non, c'est nous pour gérer tout espace, les salles de réunion. En Haïti, ça a un coût. Les chers, lorsque pour louer au moins 5 salles de réunion, etc. Selon la pratique internationale, lorsqu'on va recevoir l'autre chef d'État, c'est vous prendre en charge. Avec tout chef d'État, c'est nous qui prendre en charge. Caper l'hôtel, Caper l'hôtel, manger. Cependant, les délégués, c'est eux qui prennent en charge. Parce que nous toujours nous allons dépenser comme, mais on peut-être ne pas faire débat ça, ne pas parler de lui. Et en grande réunion qui a été faite en décembre, qui c'est la réunion ACP. Et réunion ACP et l'Union européenne. Il y a environ 500 délégués qui sont venus. Haïti te prend en charge seulement pour une vingtaine. C'est-à-dire imaginez près de 400 délégués pendant 10 jours et qui a payé des chambres d'hôtel qui varient entre 100 et 200 dollars américains. C'est-à-dire que si on va faire un calcul vague, ou que 500 délégués multipliés par 200, ils vont combien par jour que chaque hôtel en Haïti fait. Oui, nous allons le dépenser parce qu'il faut qu'on nourrit les gens, il faut qu'on paye chambre d'hôtel pour eux, il faut que si nous n'avons pas un véhicule
faut que nous obligés de louer véhicule, nous avons des dispositifs pour nous prendre, nous avons des dépenses qui pour faire, qui nous fait que en retour, l'autre 110 délégués, c'est eux-mêmes qui prennent le payer l'hôtel directement. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement, l'argent qui a fait, et ça, le plus important, ce n'est pas l'argent, c'est surtout la visibilité. Parce qu'une fois que vous déplacez, ce n'est pas donné à tout le pays pour que d'un coup pour recevoir une dizaine de chefs d'État et de gouvernement dans le pays. Ça veut dire, ils vont une image qui dit que au un niveau de sécurité qui est appréciable parce que ce n'est pas n'importe quel pays qui a fait. Et deuxièmement, notre capacité d'accueil commence à améliorer. Parce qu'au niveau d'hôtel, au niveau des chambres d'hôtel, comparativement à la période de 2010-2011, je dis à nous avons plus d'espace pour capable accueillir les gens convenablement. Vous retombez au pral qui ça, ou faites ça de nous? Et il y a un bagage pour nous toujours mettre en tête. Non? Les retombées en développement et en diplomatie, c'est des bagailles qui lentent. Ou pas qu'à dire qu'on fait un sommet aujourd'hui, on peut se retomber à demain. C'est-à-dire que nous pas dans le business acheter et vendre. C'est là dans le business acheter et vendre pour faire. C'est-à-dire qu'au fond sommet, il y a un premier impact direct que le cas rapide, c'est question de visibilité. Parce que pendant 2 jours, ou bien pendant 3 jours, que focus là sur Haïti, tout pays toute nation dans le carré comme on connaît que président pays, premier ministre pays parle aller en Haïti. C'est-à-dire qu'il y a un focus qui mettre sur Haïti. Au niveau de la visibilité, oui, il y a une visibilité directe, mais en termes de retombées économiques, retombées sociales, c'est les bagages qu'on parle après et il faut qu'il y ait un ensemble de suivi qui pour faire. C'est à partir de là pour capable qui impact. Parce que nous-mêmes, nous sommes gens précis, nous connaissons, mais parce que l'homme ministre des Affaires étrangères signe un accord sur bourse. Ce n'est pas juste le signer, étudiant aller. C'est-à-dire que ça prend temps, il faut qu'on sélectionne les étudiants, il faut qu'on prépare l'accueil, etc. Et ça prend 1 an, 2 ans pour commencer, résultat, effort qu'on fait. Je dis là, si Haïti n'a pas intégré CARICOM, nous n'avons pas présidé CARICOM en 2013, nous n'avons pas présidé CARICOM en 2018, nous n'avons pas parlé de visibilité, nous avons parlé d'accueil. C'est deuxième fois dans l'histoire du pays, nous avons reçu autant de chefs d'État de la CARICOM. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait avant. C'est parce que nous avons pris une décision politique dans la diplomatie pour nous intégrer qui fait que nous faisons ça. Et nous sommes obligés de 10 ans, 8 ans, 10 ans pour nous commencer C'est-à-dire en diplomatie, tout comme en développement, et retomber pas nécessairement rapide. Dans ce moment, vous parlez de dans le secteur privé qui a participé dans la causerie. Est-ce que nous associons par exemple l'université de l'autre? Oui, mais même en pile fois, on ne pas vraiment dissocier. C'est que on parlait de société civile. Okay. Nous avons invité la société civile en général, mais avec nous baillons plus intérêt sur le secteur privé parce que dès qu'on parle d'intégration, on parle d'entreprise, on parle du secteur privé. Parfait. Et là, le thème, c'est sous catastrophe naturelle. One Caribbean. One Caribbean. C'est slogan. Slogan pour 2 jours et semaine ça, lundi 26, mardi 27 février. Et très certainement, Télévision nationale d'Haïti pour aller en direct pour vivre les temps forts de ce sommet. C'est avec plaisir. Oui, et puis garder avec les participants. Et ça cap dit qui j'ai pour aller des régions, qui j'ai pour aller de nous-mêmes particulièrement Haïti. Puisque l'ambassadeur nous l'a souligné à côté de questions catastrophes assurance, mais question langue pour l'aborder, question libre circulation qui fait objet d'un pile discussion dans le pays à tout pour l'aborder. Ambassadeur Noël, ça ne va pas dire puisque nous vivons dans le bon, n'a dit c'est obligé de répéter et c'est au niveau de comportement population. Jean Tefel en 2015 lorsque Haïti a reçu les carré Festa. Et feedback que nous recevons de pays CARICOM qui dit que c'est une carré Festa qui est bien passé que par participer. Même genre tout, n'a pas attendu que la population bien comportée, bien accueillie. Nous avons des efforts, nous connaissons un problème d'assainissement sévère. Mais lorsque l'État a fait effort pour nettoyer à terre côté que les délégations pour le passer, nous demandons aux populations pour plus ou moins essayer de changer le comportement pour non seulement collaborer avec l'autorité pour permettre que la zone était propre, mais pour très vigilant par rapport à la sécurité parce que pour des blocus, pour des bouchons, malheureusement, on est obligé de dire, mais ça qui est plus important, il faut qu'on informer pour qu'on ait que dans telle heure pour ne pas essayer de prendre ça, ou du moins si vous prenez, il faut passer un peu plus tôt parce qu'il y a des dispositions qui pourraient le faire. Là, nous dit que nous déjà avons dit délégation bienvenue, déjà il y a un cap venu
à partir de qui a commencé à arriver depuis jeudi et demain et le grand groupe la privé et à partir de dimanche et le président de la République là qui pour l'organiser un grand cocktail de bienvenue pour tout chef d'État et de gouvernement qui vient pour participer à la réunion. En gros c'est ça, population haïtienne après et nous souhaitons une collaboration chaque grain haïtien pour succès au message. Succès au message, c'est succès Haïti, c'est succès tout haïtien. Voilà, ambassadeur Peterson Benjamin Noël, c'est ambassadeur Haïti auprès de la CARICOM. C'est avec lui qui fait mise au point sous sommet de jour. Haïti a pas accueilli sommet chef d'État, chef gouvernement pays qui n'a CARICOM 26-27 février 2018. Merci tout le monde. C'était là dans la matinée. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.